Je m'appelle André Tessier. Je suis né le 22 juin 1922 au Cluseau de Drou. La Haute-Vienne, il y a très peu d'industrie et il y a beaucoup, c'est l'agriculture. Mes parents étaient paysans, cultivateurs. Je me suis destiné bizarrement vers le bâtiment. J'y suis parti comme manœuvre. Et comme manœuvre pour démonter les trottoirs et les caniveaux qui étaient à l'époque en pierre. J'ai appris le métier par, par le courage. J'ai commencé à 16 ans, et 16 ans, et j'ai travaillé dans cette entreprise à part l'année de la guerre. L'année de la guerre, le patron était mobilisé jusqu'en 42. Parce qu'en 42, dans la zone libre, il y avait les chantiers de jeunesse qui remplaçaient le service militaire. Alors j'ai fait mes 8 mois de chantier de jeunesse parce que c'était 8 mois sans permission. Et puis au bout des 8 mois, la demande de main-d'œuvre par les Allemands n'était pas respectée. Il y a eu une loi qui a été que la classe dont je fais partie, la classe 42 sans exception. Et là, bien évidemment, j'étais coincé. Oui, je m'étais évadé quand j'ai su que j'étais désigné. Et 3 jours après, il y avait les gendarmes à la maison. Et puis de là, je suis parti à la déportation, puis j'ai atterri en Pologne. Voilà. Et puis alors, évidemment, une fois rentré chez nous, je suis resté à la maison, quoique je suis reparti travailler peut-être un mois après. Donc là, je m'étais embauché chez l'entreprise Corriveau. Mais j'avais pas travaillé longtemps parce que très peu de temps après, j'avais été malade et j'avais fait une pleurésie. Et quand ils ont su que je pouvais retravailler, ils sont venus me relancer pour venir ici. Et alors, je suis arrivé ici, la première semaine, on m'aurait dit que je faisais pas l'affaire, je serais sûrement reparti. Parce que je vous garantis que c'était pas beau quand on arrivait à l'entrée du village, d'autant plus quand on avait vécu 2 années de déportation. Hein. Nous, l'entreprise Corriveau est arrivée en septembre 1946. Sa première construction, ça a été la boulangerie de Bru et une ferme à Jabenil, jusqu'à Noël. La ferme de Jabenil, c'était la ferme Évon. Parce qu'à l'époque, le climat était loin d'être celui de maintenant. L'hiver, on ne pouvait pas travailler. Donc à Noël, on repartait dans notre Limousin natal. Alors ça a duré plusieurs années, mais moi je ne suis pas arrivé la première année, je suis arrivé la deuxième, c'est-à-dire au mois de mai 47, moi, l'année d'après, quoi. Et je vais vous raconter une petite histoire. Là, évidemment, je m'étais après assez bien plu parce que je m'étais marié à Jaménil. Et puis l'année de mon mariage, c'était en 49, mais il y avait le problème du logement. Et des logements, il n'y en avait pas. Et il se libérait à Jaménil une baraque. Et cette baraque, il y avait 3 demandes. Alors le maire de l'époque, je le dis maintenant parce que le pauvre, il est décédé, il me dit voilà, le problème. Il y a 3 baraques, il y a 3 demandes et il y a une baraque de libre. Et vous n'êtes pas enfant de Jaménil. Donc, je suis bien embêté parce que, en somme, je devrais donner la priorité aux enfants de Jaménil. Mais il dit d'un autre côté, on sait ce que vous êtes, on sait qui vous êtes et on a besoin de vous. Et si on ne vous donne pas de logement, vous risquez de repartir. Alors, il dit, je vais vous demander une chose. Il dit, ce logement, c'est moi qui décide, mais vis-à-vis de vous, il faudra dire que c'est l'équipement. Et comme vous êtes venu pour la reconstruction, l'équipement, évidemment, a un devoir de vous loger. Vous me demandiez si on était bien acquis. Là, vous voyez, on avait quand même tenu compte qu'on les avait aidés. Oui. Et puis, la plus belle preuve, c'est que, vous voyez que j'y suis encore. Eh bien, le pont n'était pas reconstruit. La Micheline qui venait
de Nancy stoppait à l'arrivée de la rivière, il fallait descendre, prendre ses bagages, passer sur une passerelle, et puis en reprendre une autre qui venait sur Saint-Dié. Ben oui. Et puis en arrivant ici, l'arrivée du village avec des baraques en bois à l'entrée, mieux vous dire que voilà, c'est tout ça. Et puis alors de chaque côté, des tas de moellons, parce que les gens avaient déjà déblayé les ruines. Donc des tas de moellons, et puis quelques constructions. Mais l'église, il n'y en avait plus. L'école, il y avait quand même l'école des filles. Il y avait l'école des filles. Oui, oui. La boucherie, il y avait encore l'abattoir. Il y avait une épicerie, la mère Guérard. Et puis alors les paysans. Il y avait 2 forgerons. C'est tout. Mais alors c'était assez triste. Et puis alors de plus, les logements, il n'y en avait pas. Et puis il y en avait encore moins pour les entreprises. Alors donc j'ai atterri encore dans un baraquement. Là, j'ai eu un petit avantage. J'ai été chez Rémi qui s'appelait le chauffeur là. Et le chauffeur, il avait cédé sa remise. Donc c'était quand même un peu mieux. Mais j'avais des copains qui étaient dans des baraquements en bois. Évidemment, c'était logeable, mais l'avoir vécu en déportation et puis le retrouver encore là, j'aime mieux vous dire que... Hein? Et quand... alors de plus après, juste en face du cimetière, on nous avait donné pour nous installer à l'entreprise une maison qui avait servi de, comment dirais-je, de logement des prisonniers allemands, et puis qui était entourée de barbelés. Alors, quand on rentrait là-dedans, j'aime mieux vous dire qu'on n'était pas... Alors, ça nous avait servi pour la cantine. Parce que à l'époque, les entreprises qui pouvaient venir, parce qu'ici, il n'y avait pas grand monde, les entreprises qui pouvaient venir ici, il fallait qu'elles amènent leur personnel. Mais le personnel, il fallait le loger et le nourrir. Il y avait tout ça. Voilà un petit peu ce qu'il y avait à la Libération ici. Alors, c'était pas très encourageant. Témoin de la seconde reconstruction dans le parc des Ballons des Vosges. Une série documentaire réalisée par l'association Le Son des Choses en 2023 dans le cadre d'un projet porté par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges pour valoriser la seconde reconstruction en partenariat avec la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, les communes de Corcieux, Gérardmer, Saint-Léonard et Jean-Ménil. Avec le soutien technique du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Vosges, le soutien financier de la DREAL Grand Est et de l'association Vosges Architecture Moderne. Photographie de Julien Michel, voix off Laure Guillet, coordination du projet Mathilde Doyen. Un grand merci aux témoins Gérard Lemarquis, Simone Luce, Roger Michel, André Tessier, Georges Thiebaud, Dominique Georget, Marc Madédu et Antoine Pagnoux.